Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, au chapitre 15. Belle instruction, je dirais, que l'Esprit veut nous donner ce matin. Beau parallèle aussi, que nous verrons un peu plus tard. On va voir... je dirais que si je voudrais résumer ce message, ça commence par une instruction, puis ça va finir par un parallèle. Ça peut vous aider un peu à voir comment l'Esprit veut dérouler les choses. Mais on commence dans Josué chapitre 15, et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. On voit qu'il est dit, on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part du milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné. À Josué, on lui amena Kirjath-Arba, qui est à Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Achiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjath-Sépher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjath-Sépher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de donner à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. On va arrêter ici. Donc, résumez ce qu'on vient de voir. On est au temps où le peuple d'Israël est en train de conquérir la terre promise, après la traversée du Jourdain. Après avoir conquis Jéricho, ils ont avancé dans le territoire d'Israël, conquérant toutes les villes sur leur passage. Et là, on voit qu'ils étaient rendus à une partie de la conquête où ils commençaient à faire des distributions de territoires. Et ensuite, ils allaient continuer la conquête. Et là, on voit ici ce qui a été donné à Caleb, qui avait été fidèle, tout comme Josué, lorsqu'il y avait eu le murmure, ces 2 hommes étaient demeurés fidèles. Et donc, c'était les 2 seuls qui étaient restés parmi les personnes plus âgées, c'était les 2 seuls qui étaient restés, les autres étaient morts dans le désert. C'était leurs enfants qui étaient revenus. Juste pour faire un petit parallèle rapide. Et là, on voit que Caleb donne des défis pour combattre certains peuples alentours, et certains relèvent ces défis. Il donne sa fille en mariage à celui qui a relevé le défi, qui est Othniel, et ensuite il lui donne des terres. Mais là, sa fille rappelle à son père, elle dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à ce que tu m'as donné. Il manque des sources d'eau. Et là, elle dit, Père, tu m'as donné des territoires, mais donne-moi aussi des sources d'eau. Pourquoi a-t-elle demandé cela? On voit que, selon le dictionnaire, une source d'eau, c'est un endroit d'où l'eau sort. Et autrement dit, un puits. Un puits, c'est une source d'eau. Et vous savez, à ce temps-là, tout comme aujourd'hui, c'était primordial d'avoir accès à l'eau potable. Tu ne pouvais pas survivre sans ça. C'était primordial. C'était primordial pour ta propre personne, mais c'était primordial aussi pour tes troupeaux, tes animaux, etc. Et vous savez, à ce temps-là, creuser un puits, c'était pas une mince affaire. C'est pas comme aujourd'hui où que vous appelez le puisatier, il vient avec sa grosse régine, le gros camion avec la grosse régine sur le dessus, puis en une journée, tout est fait, ou à peu près. À moins qu'il y ait des complications. À ce temps-là, les puits se creusaient au pic et à la pelle. Puis la personne qui était dans le trou, c'était elle qui faisait le gros de la job. Les autres, ils s'occupaient avec un système de poulie à sortir la terre. Lui, il creusait au pic et à la pelle, il emplissait la chaudière. Je peux l'appeler de même. Là, les autres, ils la remontaient à bras, vidaient la terre, et ensuite, ils redescendaient à la chaudière, puis lui, il continuait à creuser. Jusqu'à temps que l'eau sorte. Puis après ça, c'est sûr qu'on sortait le gars un moment donné, puis ils se relayaient entre eux, parce que c'est pas près quelqu'un. Mais voyez-vous que c'est... Puis en plus, il fallait qu'il solidifie les contours tout au long, en descendant. Il fallait qu'il bâtisse quelque chose pour solidifier le contour jusqu'à temps que ça se rende en bas, pour pas que ça s'écoule sur la personne. Très compliqué. Très compliqué. Et dans ce temps-là, les puits étaient très durs à creuser, donc étaient très importants lorsqu'ils étaient fonctionnels. C'était des petites mines d'or. C'est très précieux.
Vous pouvez voir, entre autres, qu'un patriarche, Isaac, a été quelqu'un qui a creusé beaucoup de puits. Si ça vous intéresse, Genèse 26, versets 12 à 32, vous allez voir cela. Et donc, il n'est pas pour rien que cette femme, avec la sagesse qu'elle avait, elle a demandé ça à son père. C'est bien beau d'avoir des terres, mais donne-moi des sources aussi, c'est nécessaire. Mais là où l'Esprit veut nous amener dans un premier temps, c'est que quand on regarde ce sujet qui est assez intéressant, des sources dans la parole, on peut voir que les sources d'eau ne servaient pas seulement à s'abreuver, ne servaient pas seulement de ravitaillement en eau. C'était parfois des endroits où les gens se retiraient pour certaines choses. Et c'est là que ça devient intéressant, un peu toute la représentation qui est en arrière de ça. Si on recule dans la Genèse chapitre 16, allons voir cela. On va voir des situations, vous allez voir que les sources servaient pas seulement à se ravitailler en eau. C'était des endroits stratégiques pour plein de raisons. Donc, une étude, on pourrait l'appeler une étude intéressante dans une certaine portion du message de ce matin. Dans la Genèse chapitre 16, on va voir une première situation, on va en voir quelques autres. Genèse chapitre 16. On recule au temps d'Abraham avant que Sarah lui enfante son fils Isaac. Là où elle avait décidé de donner sa servante à Abraham pour femme pour qu'à travers elle puisse avoir un fils parce qu'elle pensait premièrement que c'était comme ça qu'allait s'accomplir la promesse de Dieu, mais ce n'est pas comme ça qu'elle s'accomplirait. Mais elle croyait bien faire, elle croyait que c'était à travers cela qu'elle s'accomplirait la promesse. Donc, elle a donné Agar, sa servante, à Abraham, son mari, pour femme. Et ensuite, il nous est dit, à partir du verset 4, qu'il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Et Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Saraï, « D'où viens-tu et où vas-tu? » Et elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atal el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car, dit-elle, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Roi, qui est entre Kadès et Bared. On va arrêter ici. Juste de même, à titre d'information, avant qu'on développe, le puits a été appelé, la source d'eau a été appelée Lachaï-Roi, qui veut dire, je l'ai dans mes traductions ici, Lachaï-Roi, où c'est que j'ai ça, qui veut dire puits de celui qui me voit et m'entend. Puits de celui qui me voit et m'entend. Donc, on voit que ici, Agar, lorsqu'elle s'est vue enceinte, elle a fait une erreur, une grossière erreur qui était de mépriser sa maîtresse. Ça, bien sûr, c'était pas bon pour elle, elle allait s'attirer des ennuis. Mais elle est enceinte, sa maîtresse l'était pas, et comme elle était une servante, sa maîtresse était plus haute qu'elle, ben ça, c'est comme été une façon d'un peu de s'enorgueillir, de se remonter. Et bien sûr que Saraï ne l'a pas apprécié du tout. Et là, ben son mari il a dit, agis comme tu veux envers ta servante. Puis la Bible nous dit qu'elle s'est mise à la maltraiter. On ne sait pas quel type de choses elle lui a faites, mais quand tu maltraites quelqu'un, c'est que tu lui mènes la vie dure. Tu lui mènes la vie dure de toutes sortes de façons. Et Agar, n'étant pas capable de supporter les traitements, elle a encaissé un moment jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, plus capable, elle se sauve. Elle se sauve, elle fuit. Et où a-t-elle décidé de fuir? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a décidé d'aller fuir à une source d'eau. Et c'est là, près de ce puits,
qui a été appelée la Chai-Roi, c'est là qu'elle a pleuré. C'est là qu'elle a déversé son âme, son angoisse, sa tristesse, tout ce que quelqu'un peut dire dans une situation comme ça. Et c'est là que l'ange lui est apparu. L'ange de l'Éternel est venu la visiter. Et on peut voir qu'elle était dans une certaine affliction, puisqu'il a dit, l'Éternel t'a vu dans ton affliction. C'est pour ça qu'elle a appelé l'Éternel, du nom de, et c'est un nom ici, je l'ai vu, Ata El-Roi, qui veut dire, tu es le Dieu qui me voit. C'est ça qu'elle veut dire. Et donc, frères et sœurs, dans un premier temps, on voit que un puits pouvait être un endroit réconfortant. Une source d'eau, ça pouvait être un endroit qui était réconfortant à ce temps-là. Ça pouvait être un endroit tranquille où tu te retires. Si tu avais soif, tu étais à côté. Mais un endroit réconfortant où que tu pouvais un peu déverser ta peine. Un endroit où tu pouvais un peu te laisser aller, je dirais, dans ton affliction, dans ta peine. Donc, retenons ça, c'est intéressant. On va aller un peu plus loin. Dans la Genèse 24, comme je vous dis, on va voir 4 situations différentes. Donc, on va enchaîner d'une situation à l'autre comme ça. Vous allez voir, on peut toujours aller chercher un petit quelque chose à toutes les fois. Et vous allez voir ce que l'Esprit veut faire avec tout ça après. Donc, et comme on va le voir de plus en plus, la source d'eau, pas seulement un endroit pour se désaltérer. Ça servait à plus que ça. Dans la Genèse, chapitre 24, excusez-moi, j'ai dit 24. Dans la Genèse, chapitre 24, on se transporte, on est encore au temps d'Abraham, mais plus tard. Isaac est né, Isaac est devenu grand, et là, Abraham est dans sa vieillesse, et là, Abraham décide qu'il est temps d'avoir une femme pour son fils. Abraham charge son serviteur le plus fidèle de sa maison, celui qui a toujours été le dirigeant de tous ses biens, il le charge de la mission d'aller trouver une femme pour son fils. Et là, si on lit à partir du verset 9, on va lire jusqu'au verset 14. À partir du verset 9, il est dit que le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Parce que dans ce temps-là, c'était une façon de lier un serment. Tu mettais ta main sous la cuisse de la personne à qui tu faisais une promesse. Et ça, c'était un peu un engagement solennel, comme de quoi que tu ne briserais pas cette promesse, tu l'accomplirais jusqu'au bout. Donc, il y avait des symboliques comme ça qu'on pratique peu aujourd'hui, parce que c'est pas dans notre culture, mais à l'époque, c'était pratiqué, c'était courant. Et là, on voit que le serviteur d'Abraham, fidèle qu'il était, s'est engagé à aller trouver une femme pour le fils d'Abraham. Et ils ont convenu des modalités pour ça. Et ensuite, la Bible nous dit, au verset 10, que le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui dira, bois et je donnerai à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac, à mon Seigneur. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. On va arrêter ici. Donc, vous connaissez bien sûr cet endroit. Pour ceux qui ont lu couramment, vous savez que le Seigneur, à peine a-t-il fini de parler, que ce qu'il avait demandé comme signe s'est accompli tel qu'il l'avait demandé à travers d'une fille qui se nomme Rebecca. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce serviteur, lorsqu'il est arrivé à la ville en question, la ville de Nakor, s'est certainement dit, où est-ce que je commence? Hein, j'ai une quête, je dois accomplir une mission, mais où est-ce que tu commences cette mission-là? Et son idée a été, je vais commencer à la source. Je vais aller à la source d'eau, et c'est là que je vais commencer. Parce que, à tous les soirs d'époque, c'était les jeunes femmes qui allaient chercher l'eau au puits, qui ramenaient l'eau à la maison, parce que, souvenez-vous, aujourd'hui, on a toutes les commodités. Aujourd'hui, on fait juste faire ça, et l'eau coule. Merveilleux. Mais dans ce temps-là,
C'était une baguette qui était faite pour être transportée sur l'épaule avec 2 seaux d'eau de chaque côté, puis on s'en allait au puits, mettait ça à terre, remplissait l'eau, mettait ça sur notre dos, on se retournait. C'était comme ça que charriait l'eau à l'époque. Il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Et donc, le serviteur s'est dit, je vais commencer à la source. Je vais aller là et je vais utiliser cette situation, je vais utiliser cet événement pour que l'Éternel se révèle à moi à propos de la femme pour mon Seigneur. Et encore là, c'est intéressant, frères et sœurs, de voir que la source d'eau, le puits, ne servait pas juste à s'abreuver, c'était un endroit aussi où que dans certains cas, si tu ne savais pas où commencer, tu commençais là. Hein, tu commençais là. Tu commençais à la source et ensuite, tu développais, dépendant où est-ce que tu voulais aller. Donc, retenez ça. Autre chose intéressante. On saute aux juges maintenant. Dans les juges au chapitre 7. Sautons aux juges. Dans les juges au chapitre 7, voyons une troisième situation. Toujours dans le même sujet, bien sûr. On va lire 2 versets. Dans les juges au chapitre 7, on va lire jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 7. Verset 1 au verset 7. On se retrouve au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, où Dieu, par son ange, est apparu à Gédéon, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Et Gédéon demande des signes à Dieu pour le conforter, le solider un peu dans cette révélation. Dieu lui accorde les signes qu'il a demandés. Et là, il réunit le peuple et part avec une armée. Parce que là, il devait aller combattre les Madianites qui n'arrêtaient pas de les oppresser, qui n'arrêtaient pas de les agresser, puis de toujours ruiner leur récolte et leur mener la vie très dure. Et là, on voit qu'il est dit à partir du verset 1, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Hein, souvenez-vous, il campait près d'une source. Fais-les descendre vers l'eau, et là j'en ferai le triage. Ceux dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que vous sauverez et que je livrerai Madian entre vos mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On va arrêter ici. Donc, nous voyons, frères et sœurs, qu'une fois que Gédéon réunit son armée, prêt pour partir en guerre, il est intéressant et stratégique que l'endroit où ils sont campés avant d'aller à la guerre soit près d'une source. Parce que, comme de raison, tu ne veux pas aller à la guerre assoiffé. Hein, tu as besoin, l'eau c'est la vie, comme on dit, c'est un dicton qu'on dit. Donc, s'abreuver, faire des provisions d'eau, et ensuite on part pour la guerre. Et c'est à cette source que Dieu se révèle à Gédéon et que Dieu trie son armée pour n'en retirer au final que 300 hommes qui partiront pour la guerre. Et comme nous le savons, sans avoir eu besoin de combattre, parce que Dieu avait un stratagème pour gagner cette guerre sans qu'ils aient besoin de combattre. Et qu'ils voient que c'est Dieu qui donne la délivrance et non leur propre force. Mais remarquons, frères et sœurs, ce qu'on a vu jusqu'à présent, jusqu'ici.
Remarquons comment les sources étaient importantes, mais pas seulement pour s'abreuver en tant que tel. Agar va là pour pleurer et pour déverser son cœur. Le serviteur d'Abraham va là pour avoir conseil et un peu savoir où commencer. Il commence là. On voit qu'avant d'aller à la guerre, l'armée de Gédéon se campe près d'une source pour se ravitailler et pour se préparer, se reposer, se préparer pour partir à la guerre. Voyons encore une dernière chose, avant que l'Esprit fasse un tout avec ça. Dans 1er Roi 18, un petit peu plus loin. 1er Roi 18. On a fait pas mal de lectures, j'en conviens. 1er Roi 18, on va lire encore du verset 1 au verset 7. Une dernière situation. On se transporte au temps du prophète Élie et du roi Achab. Et Élie, voyant le mal qui se déroulait parmi son peuple, prononce une parole, il ne pleuvra plus jusqu'à ce que je l'ordonne, jusqu'à ce que je le dise à nouveau. Et Dieu écoute la parole d'Élie et une grande famine s'installe dans tout le territoire. Et la famine s'intensifie au point que là, il manque de tout. Il n'y a toujours pas de pluie. Et là, il est dit dans 1er Roi 18, à partir du verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année de la famine. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie, et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Et Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie? » Et Élie lui répondit, « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Et là, on va arrêter ici. Parce qu'en continuant, ben là, Abdias, il avait peur de laisser Élie parce qu'il voulait pas qu'il disparaisse, parce qu'Élie, il pouvait disparaître comme ça, Dieu le permettait, puis là, tu savais plus où il était, puis Abdias voulait surtout pas le perdre de vue à ce temps qu'il l'avait. Mais, chose intéressante, voyez-vous que lorsqu'ils eurent été dans un grand besoin, et que là, même le bétail menaçait de succomber, le roi Achab a pensé à une stratégie. Il a dit au maître de sa maison, faut faire quelque chose, faut trouver de la nourriture pour le bétail parce qu'on va être obligé de l'abattre. On va être obligé d'abattre le bétail. C'est sûr qu'eux pouvaient continuer à se nourrir à travers le bétail. Ils abattaient le bétail, puis ils se nourrissaient de la viande du bétail, puis peut-être réussir un peu à étirer la subsistance. Mais tu en avais besoin du bétail, tu ne voulais pas tout quand même le tuer. Et quelle a été la stratégie d'Achab, qui était quand même songée en soi? Il dit, on va aller aux sources. On va aller visiter les sources, puis qui dit eau, dit probablement peut-être herbe alentour, peut-être un peu de quelque chose alentour qu'on va pouvoir se servir. Et donc, la stratégie a été là d'aller vers les sources pour trouver ce qu'ils avaient besoin. Et il est intéressant encore de noter que lorsque Abdias, bien sûr que Dieu ne se serait pas révélé à Achab, il n'était pas en condition de recevoir aucune révélation de lui-même à cause de sa vie d'idolâtrie et de sa femme qui l'amenait là-dedans, ben Dieu s'est révélé à un homme fidèle, Abdias. Qu'on sait ce qu'il a fait. Il avait caché des serviteurs lorsque Jézabel a voulu. Elle avait massacré plusieurs. Mais sur la route, c'est là qu'Élie se présente à lui. Et là qu'Élie lui dit, regarde, je vais me présenter devant Achab et l'Éternel va faire pleuvoir à nouveau. Toutes ces situations qu'on a vues, frères et sœurs, jusqu'à présent, démontrent à quel point les sources étaient importantes. Je pense qu'on a une bonne image, un bon bagage pour dire que oui, les sources étaient vraiment très importantes à ce temps-là, c'était pas rien. Pas seulement d'un point de vue physique, mais les sources étaient aussi importantes d'un point de vue psychologique et d'un point de vue spirituel aussi. Quand on fait cette étude dans la parole à propos des sources d'eau, on peut voir qu'elles représentent certaines choses.
Si vous voulez prendre en note ceci, les sources dans la parole pouvaient représenter l'abondance. Si tu avais des sources d'eau à ta disposition, tu pouvais dire que tu étais dans l'abondance. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome 8, verset 7. Deutéronome 8, verset 7, il y a un lien qui le démontre. On peut voir que les sources d'eau étaient synonymes aussi de bénédiction. Tu avais accès à une source d'eau, tu avais de la bénédiction. Tu étais béni d'avoir ça. Vous voyez ça dans le psaume 74, versets 12 à 15. C'est mentionné. On peut voir aussi que les sources étaient symboliques, synonymes de consolation. Consolation et de soutien. Ça, David aussi en parle dans le psaume 84, ou peut-être les fils de Corée, je ne suis pas sûr de quel des deux. Psaume 84, verset 7. Et on peut voir que souvent, les gens, lorsqu'ils avaient besoin quelconque, ils commençaient où? Ils commençaient à la source. Ils commençaient à la source. Et ça, c'est intéressant parce que quand on regarde, selon le dictionnaire, une deuxième définition de ce mot, c'est ce que ça veut dire. Saviez-vous que source veut dire aussi, selon le dictionnaire, origine d'une chose, son point de départ. Donc, si quelqu'un entend je sais pas moi, des ragots. Quelqu'un entend des ragots, il dit, ben moi, je vais aller à la source. Ça veut dire qu'il va aller où que ça a parti pour essayer de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Hein? Quand on dit, je vais aller à la source, ben, c'est le point de départ. C'est là que tu vas tout trouver. D'ailleurs, c'est pas surprenant que certains magasins utilisent ce nom. Hein. Nous autres, on en a un à Granby, ça s'appelle La Source. C'était Radio Shack avant, mais Neuf est peut-être par ici aussi. Je dis chez nous, mais peut-être c'est aussi. Je pense que c'est répandu dans tout le Québec. Mais ça s'appelle La Source, il me semble, de mémoire. Pourquoi il s'appelle comme ça? Ben, c'est simple. Ils disent à tout le monde, venez ici, c'est là que vous allez trouver, c'est le point de départ. Hein. C'est là que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. C'est un peu, il y a une symbolique en arrière du nom. Là. Et on peut voir que tout le monde, la source était comme un peu ce point de départ-là. Et frères et sœurs, c'est très intéressant. Parce que spirituellement, il y a tellement un beau parallèle à faire avec ça pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Faites juste écouter. David, un jour, fait ce parallèle et on peut tout joindre. Dans ce que David nous dit, dans le psaume que je vais vous lire, on peut tout joindre ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et d'une très belle façon. On voit que David disait, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge, ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous voyez ça dans le psaume 36. J'ai lu du verset 6 au verset 10. Et quand l'Esprit m'a amené là, ben pour moi, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent a pris un sens. Parce que, frères et sœurs, Dieu est considéré comme étant une source. Une source où tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on a besoin de consolation comme Agar dans une peine qu'on vit? Allons à la source. Trouver ta consolation. Trouver ce que tu as besoin. Est-ce qu'on a des questionnements dans nos vies? On a des défis, on a des questionnements, on va avoir des réponses? Allons à la source. C'est là que tu vas trouver les réponses à tes questions. Est-ce que tu as une guerre à mener dans ta vie? Est-ce que tu es dans des tribulations et des épreuves, puis tu as besoin de force, de courage pour affronter ce qui s'en vient ou ce qui est? Allez à la source. C'est là que vous trouverez le courage, c'est là que vous trouverez la force, c'est là que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'on manque de choses dans nos vies? Est-ce qu'on vit une famine? Ou va-t-on vivre une famine? On sait qu'on entend beaucoup parler de ça, c'est ainsi. Est-ce que ça nous inquiète? Allons à la source. Nous trouverons ce dont nous avons besoin pour subsister. Comme frères et sœurs, physiquement, à ce temps-là, chacun commençait par aller à la source pour trouver ce dont ils avaient besoin. Bien, spirituellement, ça doit être la même chose par rapport à Dieu. Dieu doit être pour chacun de nous notre source. Il doit être le point de départ
pour absolument tout ce qui nous concerne, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous nous inquiétons, tout ce dont nous interrogeons, etc., etc. Dieu est la source de la vie, frères et sœurs. Ça veut dire que tout ce qui contribue à la vie part de Dieu, puisqu'il est la source de la vie. Et frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, dans toutes ces choses. Beaucoup de temps pour emmagasiner des exemples, mais en bout de ligne, nous montrer que dans tous ces cas-là, c'était toujours la même chose, ils allaient à la source, mais que Dieu est notre source. Et que nous devons, tout comme eux, toujours partir à la source avant d'aller ailleurs. Peu importe ce que nous avons en tête, peu importe ce que nous avons besoin, pensons toujours à aller à la source avant d'aller ailleurs. Et si nous commençons par là, nous trouverons ce dont nous avons besoin, dans tous les cas dont nous avons besoin. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Comme je vous disais, beaucoup d'une belle étude qui amène un parallèle très vrai et très intéressant. Pour conclure, on va aller dans un autre psaume. On va aller dans le psaume 107. On va aller dans le psaume 107 qui un peu consolide ce qu'on a vu. Consolide ce qu'on a vu ce matin. Dans le psaume 107. J'ai lu une partie de cela mercredi passé, mais on ne lira pas la même chose. On va aller juste après. On va aller juste après dans le psaume 107. On va conclure là-dessus à partir du verset 33. Je trouve d'autres des fois comment que le Seigneur, avec deux messages différents, finit d'un bord, commence de l'autre. Mais on peut voir que la parole est vraiment infinie. Dieu peut aller dans tellement de directions différentes avec la même parole. Ça dépasse l'entendement. Mais si on commence à partir du verset 33, pour conclure le message de ce matin que l'Esprit a voulu nous donner, on voit qu'il est dit à propos, après avoir ces exemples, si vous lisez le psaume 107, c'est un très beau psaume. Si vous lisez au complet, vous allez voir toutes sortes d'exemples, surtout qui se passent en mer, surtout c'est des histoires en mer dans le psaume 107, qui démontrent à quel point, dans ce que ces gens-là ont vécu, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la main puissante de Dieu. Et à toutes les fois, c'est des épreuves, mais ensuite c'est la bénédiction, c'est la réjouissance par la délivrance. Et là, à partir du verset 33, il est dit, en parlant de Dieu, bien sûr, il est dit, il change les fleuves en désert. Hein, oui, Dieu a le pouvoir d'assécher, il a le pouvoir d'enlever ce qui est. Dieu peut faire ça. Les famines en sont des exemples dans la parole. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. C'est triste, mais Dieu peut faire ça. Le pays fertile en pays salé. Ça, c'est plus bon parce qu'il ne pousse plus rien. À cause de la méchanceté de ses habitants. Quand Dieu fait ça, il y a une raison. Dieu veut faire réfléchir. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Ça demeure une référence, ça. Ça demeure une référence. Il est dit, il change le désert en étang. Oui, Dieu peut faire l'inverse, par exemple. Il n'y a pas d'eau, Dieu peut en faire jaillir. Dieu peut en créer. Dieu peut en faire de l'eau. Donc, il change les déserts en étang et les terres arides en sources d'eau. Oui, Dieu peut faire ça aussi. Il y établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent les champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux, ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Il verse le mépris sur les grands et il fait errer dans les déserts sans chemin. Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles, comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Donc oui, frères et sœurs, gardons à l'esprit que parfois notre vie est un fleuve d'abondance et Dieu permet qu'il soit desséché pour un temps. C'est difficile. Mais parfois, notre vie est rendue un désert et Dieu en fait jaillir des sources. Ça, c'est plus plaisant. Mais dans un cas comme un autre, c'est le même Dieu qui contrôle toutes ces choses. Et Dieu peut permettre qu'il y ait des sources là où il ne semble pas y en avoir. Là-dessus,
de mémoire, je vous réfère à des endroits dans la parole, juste comme ça. J'ai pas les versets, par exemple. Mais prenez, par exemple, Samson. Lorsqu'après une guerre, il était tellement assoiffé que Dieu a fendu un rocher et que de l'eau en est sortie. Dans Juge 16, si vous cherchez là, dans la fin de Juge 16, vous allez trouver cela. Non, peut-être Juge 15, en tout cas dans ces coins-là. Pensez dans le désert, hein, comment Dieu a abreuvé pendant 40 ans son peuple avec un rocher qui faisait, duquel sortait de l'eau. Symbolique de Christ que l'apôtre Paul fait un lien. Frères et sœurs, les sources, c'est un beau sujet. Mais ce qui est bon de se souvenir, c'est que Dieu est notre source. Gardons cela à l'esprit pour ce que nous vivons et pour ce qui s'en vient. Et frères et sœurs, nous serons en mesure d'affronter, de surmonter toutes choses. Parce que celui qui est sage, il porte attention à ces choses, il est attentif aux bontés de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.